Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la confrontation pour des autorités, des adultes, des médecins. Et c'est un peu comme le fait de marcher sur cette planche, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on en parle tout de suite. Parfois avec nos autorités on peut se sentir un petit peu enfermé. Mais la réalité c'est qu'on est toujours libre de nos choix. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a comme une rébellion qui arrive en nous. Et en fait, c'est parce qu'on se rend compte des choix que nos parents font pour nous, de l'injustice qu'il peut y avoir et des choix qu'on fait nous-mêmes pour notre propre vie. C'est vraiment important de passer par cette étape parce qu'elle est nécessaire à notre développement. C'est comme en fait, tu sais, un poussin quand il sort de son... quand il est dans l'œuf et qu'il veut sortir, il va taper, il va se cogner, il va gesticuler comme ça. Et la force qu'il va déployer pour sortir, en fait, ça va lui permettre d'avoir assez de force pour en fait après marcher, se nourrir. Et si quelqu'un l'aide à taper la coquille, si quelqu'un l'aide à sortir, eh bien, il n'aura pas assez de force après pour survivre. Et je crois que c'est pareil pour l'adolescence, c'est le moment où l'enfant en fait sort de la coquille et rentre dans la maturité. Et c'est vraiment un gros sujet parce que nos parents en réalité ne sont pas nos ennemis. La Bible nous dit qu'il faut honorer nos parents même quand on n'est pas d'accord. Les autorités publiques comme notre président, comme la police, la gendarmerie sont des autorités aussi qu'on doit bénir, qu'on doit en fait respecter. Après voilà, les disciples de Jésus disaient on préfère se soumettre à Dieu plutôt qu'à l'homme parce que eux ils n'avaient pas le droit de prêcher l'évangile. Et en France c'est subtil mais c'est pas non plus hyper encouragé de prêcher l'évangile. Donc le plus dur avec nos autorités souvent c'est de réussir à mettre les bonnes barrières. Les bonnes barrières de ce que nous on décide, ce qui nous paraît juste, ce qui nous fait vibrer. Et très souvent, nos autorités ne comprennent pas forcément nos choix. Et pourtant, ce qui est difficile pour eux, c'est d'accepter. Mais quand une autorité nous aime, elle nous laisse aller. Même si elle sait qu'on se trompe, elle nous laisse aller et elle nous laisse tomber en fait. Dans le sens qu'elle nous laisse nous brûler dans un sens. Mais c'est pas plus mal parce que quand tu te brûles toi-même, tu sais là où il ne faut plus toucher. Donc c'est pas plus mal. Mais voilà, après, quand tu deviens parent, surtout quand tu es jeune parent, tu es confronté à des autorités comme médicales, comme par rapport à tes enfants. On va te donner des conseils que tu n'es pas forcément d'accord. On va te dire des choses que tu n'es pas forcément d'accord. Et là, c'est toujours plus ou moins évident parce que tout dépend de ton caractère, tout dépend aussi de ta connaissance sur le sujet. Donc en fait, quand on est jeune et qu'on n'est pas forcément d'accord avec le reste des gens autour de nous ou de notre famille, on a besoin de bien connaître notre sujet, on a besoin en fait d'être légitime, on a besoin d'expliquer le pourquoi et le comment. Et puis après, même les gens, quand on leur explique, s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Confronter une autorité n'est pas toujours évident parce qu'elle demande beaucoup de courage, beaucoup de remise en question, de préparation aussi parce que c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est sortir de la coquille, c'est sortir de sa sécurité. Et donc, encore une fois, c'est élargir sa zone de confort. Et aujourd'hui, je voulais donner ce petit tips. En fait, des fois, tu as des autorités qui disparaissent, qui ne sont plus, qui meurent, tu vois. Et des fois, ces gens ont pu te blesser, ces gens ont pu te faire du mal. Et en fait, ils t'ont pas demandé pardon avant leur mort. Et donc comment toi tu vis ça, comment tu peux continuer à vivre, comment tu peux être libre, tu peux pardonner la personne. Même si elle est morte, tu peux la pardonner. Tu peux dire à voix haute, je pardonne cette personne, par exemple, si c'est ton père, si c'est un oncle, si c'est n'importe qui, je pardonne cette personne pour m'avoir fait cette chose. Et en fait, c'est toi que tu libères. Parce que le pardon, il est d'abord pour soi, il n'est pas pour l'autre, il est d'abord pour nous-mêmes. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne comprend pas. C'est que la rancœur, la rancune est quand même un poison en fait qui nous emprisonne
et qui nous rend mal, alors que quand on libère le pardon sur une personne, en fait, c'est sur nous-mêmes qu'on le libère. Et donc on peut libérer quelqu'un qui est mort. Donc quand c'est toi qui as des regrets envers quelqu'un, que tu as fait une chose vraiment pas belle envers quelqu'un qui est décédé, tu peux demander à Dieu pardon d'avoir fait ça à cette personne. Parce que bien sûr que la personne au final elle est décédée, mais toi aussi tu as besoin d'être libéré des remords, des regrets que tu as pu avoir. Et Dieu va te pardonner et ça va te libérer. Et ça c'est vraiment puissant. J'avais un ami comme ça qui est décédé très jeune. Et le jour de son enterrement, j'avais un autre ami qui s'en voulait tellement parce qu'il avait eu des petits soucis avec lui et puis en fait il s'était jamais réconcilié. Et il me disait qu'il s'en voulait tellement, il pleurait, tu vois. Et je disais, mais tu sais, déjà la mort met tout le monde d'accord. Mais en plus, on peut demander à Dieu pardon. Et quand on reçoit le pardon qui vient directement de Dieu, ça nous libère. Donc voilà, tu peux pardonner un mort et tu peux demander pardon aux morts, en fait, en passant par le biais de Dieu qui lui est vivant. Donc voilà, c'est un gros sujet, la confrontation au niveau des autorités. Je reparlerai des autorités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Bible nous dit de prier pour notre président. Elle nous dit de bénir notre président. C'est pas parce qu'on le bénit et qu'on prie pour lui qu'on est d'accord avec ce qu'il fait, qu'on est d'accord avec le système actuel, mais ça nous force en fait à s'aligner au cœur de Dieu, qui lui est d'honorer les autorités, d'honorer nos parents, d'honorer les gens qui ont été mis en place, même si encore une fois on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, j'espère que ça t'encourage, j'espère que tu apprends des choses dans cette série. On se retrouve très vite. Ciao!